Aujourd'hui, vous allez apprendre à manifester ce que vous désirez grâce à l'une des déclarations les plus simples à appliquer de Neville Goddard. Votre imagination couplée à votre subconscient est la clé, alors restez jusqu'au bout pour apprendre tout le processus et le manipuler comme vous le souhaitez. Cette technique de Neville Goddard est si puissante qu'elle met fin à tout désespoir pour ce que vous voulez et change littéralement des vies. La première chose que vous devez comprendre est que la vie ne fait pas d'erreur avec vous. La vie vous donne et vous accorde ce que vous vous permettez. Restez calme si vous ne comprenez pas ce que Neville Goddard nous dit si sagement. L'univers est prêt à nous donner ce que nous voulons. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas reçu parce que vous ne savez pas comment faire et que vous envoyez les mauvais messages. Le fait que vous n'attiriez pas ce que vous voulez ne vous est pas propre, cela arrive à la plupart des gens. Les gens acceptent le genre de vie qu'ils ont et ce qui les entoure. S'ils savaient qu'ils sont des créateurs et s'ils avaient foi en eux, leur vie changerait immédiatement. Nous disposons tous des outils nécessaires pour y parvenir. Aucun être humain n'est plus unique qu'un autre, mais les créateurs connaissent cette technique. L'outil pour développer le pouvoir créatif est l'imagination, et je vous apprendrai à l'utiliser pour attirer et réaliser vos désirs. Neville Goddard savait que si vous créez la scène en détail de ce que vous désirez et que vous vivez, comme si votre désir était réalisé, en oubliant le monde extérieur réel, vous vous serez connecté avec la puissance créatrice et vous réaliserez irrémédiablement ce que vous avez imaginé et auquel vous vous êtes connecté. Cela semble facile, n'est-ce pas? Eh bien, la plupart des personnes qui atteignent ce point ne réalisent pas leurs désirs parce qu'elles ne comprennent pas pleinement ce que Neville Goddard nous enseigne. Vous devez être clair sur un concept très important. Ce concept est que vous ne devez pas utiliser votre imagination en tant que simple téléspectateur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dissocier votre désir de vous-même ou, en d'autres termes, vous devez être le désir lui-même. Vous devez faire la différence entre être le désir et désirer le désir. De nombreuses personnes fantasment et rêvent de ce qu'elles veulent. Ils font appel à leur imagination, mais à partir d'un point de manque. Lorsque vous fantasmez et tergiversez sur ce que vous voulez, votre moi le plus profond, votre âme, votre moi intérieur sait que ce n'est pas vraiment possible, car le désir vous en éloigne. Il faut s'échapper du monde, créer sa réalité pour pouvoir créer. Ce que vous êtes est ce que vous attirez, vous devez donc vous imaginer avec et le ressentir. La méthode que je viens de vous expliquer est très minutieuse et vous devez être très clair à son sujet. Neville Goddard insiste constamment sur ce point. En fait, je vais vous donner une astuce pour vous aider à savoir si vous l'appliquez correctement. Lorsque vous imaginez quelque chose et que vous le ressentez comme étant le vôtre, si vous le faites vraiment bien, cela provoquera une émotion positive. Les émotions sont l'indicateur de votre connexion avec votre monde. Si, lorsque vous faites appel à votre imagination pour réaliser ce que vous voulez, vous vous y sentez de telle manière que cela éveille ce sentiment d'accomplissement et de bonheur, félicitations, vous vous connectez au pouvoir créatif. De nombreuses personnalités parmi les plus brillantes du monde ont utilisé cette technique pour atteindre leurs objectifs et leurs buts. Vous avez peut-être entendu Denzel Washington ou Michael Jordan dire qu'ils ont toujours su qu'ils atteindraient leur succès. Cela s'explique par le fait qu'ils ont constamment imaginé et ressenti leur réussite. Ils n'ont pas pensé à l'avenir. Cet accomplissement était toujours dans leur présent. Comprenez bien ceci, je le répète. Dans leur présent et non dans leur futur. C'est un autre point sur lequel vous devez être très clair. Ils n'acceptaient pas la réalité qu'ils vivaient, en fait ils la rejetaient, et il n'y en avait qu'une dans leur esprit. L'accomplissement et le succès étaient toujours dans leur présent, jamais dans leur futur. Lorsque vous aurez compris cela, vous aurez franchi la fine ligne qui sépare les personnes qui rêvent de réaliser leurs désirs un jour de celles qui les réalisent. Les personnes qui désirent un objectif et se projettent dans l'avenir sont loin de ressentir leurs désirs. Vous ne pouvez pas savoir comment vous vous sentirez à l'avenir. Ressentir est quelque chose qui n'arrive que dans le présent. Vous ne pourrez plus avoir faim ou sommeil à l'avenir. Vous ne pouvez le ressentir que dans le moment présent. Essayez de se connecter à la puissance créatrice en l'imaginant se produire dans le futur. C'est comme l'âne qui a la carotte attachée devant sa bouche avec un bâton.
Il aura l'impression qu'il va l'atteindre, parce qu'il le voit devant lui, mais il ne l'atteindra jamais, quelle que soit la distance qu'il parcourt, car il est toujours à la même distance. Retournez à la vidéo, si vous avez besoin de comprendre ceci, car c'est la clé. Lorsque vous comprendrez que tout se passe au même instant, et que vous pouvez l'imaginer, et le ressentir dans le présent, vous serez connecté au pouvoir créateur. Neville Goddard nous dit que l'univers ne connaît pas le temps. C'est toujours maintenant. Ne tombez pas dans l'erreur selon laquelle un désir prend plus de temps qu'un autre à se réaliser. L'univers ne comprend que le présent, c'est pourquoi son temps est infini. Il n'y a ni passé ni futur. Vous seriez surpris de constater qu'en exécutant correctement cette technique, même les choses les plus impossibles peuvent être réalisées en l'espace d'un instant. Cela demande de la pratique et de la conscience, mais je vous assure que vous vous manifesterez de plus en plus vite si vous l'intériorisez et l'appliquez correctement. Une fois que vous avez compris cela, appliquez-le quotidiennement pour imprimer le réalisme à votre désir. Lorsque quelqu'un vit une réalité, il en fait constamment l'expérience. C'est un échec courant que d'essayer de manifester ce que nous voulons et de dire que j'ai déjà envoyé l'ordre à l'univers pour qu'il se réalise. Nous retournons à notre vie quotidienne, qui n'a rien ou presque rien à voir avec nos désirs et la réalité que nous voulons atteindre, est donc de courte durée. L'univers nous donnera plus de cette réalité que nous voyons et qui nous entoure, et ensuite nous ne comprenons pas pourquoi nous n'en sortons pas. Nous retournons aux problèmes quotidiens et à l'environnement qui provoque des émotions et des sentiments totalement différents de ceux que nous voulons atteindre. L'univers est obéissant, donc il nous donne plus de notre réalité. C'est pourquoi vous n'obtenez pas vos désirs même, si vous pensez avoir manifesté correctement. L'une des meilleures façons d'entrer dans le monde que vous souhaitez atteindre est juste avant de vous endormir. C'est à ce moment-là que vous êtes détendu et que vos ondes cérébrales commencent à ralentir. C'est précisément à ce moment-là que vous vous trouvez aux portes du subconscient et que toutes les informations que vous traitez de manière profonde et intense commencent à s'imprimer sur vos connexions neuronales, vous laissant ainsi fuir. Il deviendra de plus en plus réel pour vous et donc de plus en plus réel pour votre monde. Lorsque vous dormez, votre cerveau traite toutes les informations qui se sont produites pendant la journée et les encode, mais surtout les informations d'avant le sommeil. C'est pourquoi les étudiants ont besoin de se reposer après avoir étudié, afin de consolider leurs connaissances, ou pourquoi les enfants font des cauchemars dans leur sommeil s'ils ont regardé un film effrayant avant de se coucher. Mais avant tout, ce que notre cerveau et notre subconscient traitent et enregistrent le mieux, ce sont les émotions. Lorsque vous êtes détendu avant de vous endormir et que vous utilisez le pouvoir de la visualisation, tout devient plus réel. Le subconscient enregistre beaucoup mieux les informations lorsqu'une émotion est présente. Neville Goddard a clairement indiqué que nous recevons ce qui reflète notre monde intérieur, donc plus le désir a été ancré en vous, plus vite et mieux, ce que vous désirez se manifestera. Enfin, et c'est une chose que Neville Goddard explique, il ne faut pas se mêler de la façon dont l'univers va vous apporter votre désir. Ressentez-le et vivez-le, comme si c'était déjà arrivé. C'est la partie que vous devez faire. L'univers fera sa part, alors ne vous mêlez pas du comment. Si vous voulez continuer à apprendre comment attirer tout ce que vous voulez et désirez dans votre vie, rendez-vous à la vidéo suivante, mais pas avant d'avoir laissé un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous serez informé à tout moment grâce aux vidéos suivantes sur la façon d'obtenir le meilleur pour votre vie. Je te souhaite le meilleur dans ta vie et je te vois dans la prochaine vidéo.